transfert de connaissances. Et petit à petit, les Chinois ont vu, les Indiens ont vu, ils ont dit, ah, il y a quelque chose qui est pointueux. L'informatique, les Indiens, ils se sont mis dedans, les Chinois se sont mis dedans, et ils ont attaqué les secteurs stratégiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, déjà, la Chine a un marché intérieur très énorme. Quand les Européens consomment et fabriquent, ils ne peuvent pas tout consommer. Ils sont obligés, après la crise de 1929, ils sont obligés d'exporter. Et vous devez remarquer même aujourd'hui qu'il y a eu une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis par rapport aux importations, machin. La Chine, à elle seule, a le marché intérieur le plus grand, le plus dense au monde. Et donc, les autres sont obligés de leur vendre des trucs. Et vous allez remarquer aussi que les Chinois ont commencé à attaquer un secteur dans lequel ils n'étaient pas forts, c'est le vin. Dans un premier temps, ils sont partis à Bordeaux acheter des terrains. Et ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de prendre la terre, de l'amener, tout ça là. Et donc, stratégiquement, ces pays deviennent émergents parce qu'ils ont un coup d'avance sur les autres. Contrairement à nous les Africains, qui sommes encore au niveau de la pyramide de Maslow très bas. Nous n'arrivons pas encore à satisfaire les besoins primaires. Se nourrir, se vêtir, se soigner. Et donc, ça nous sera difficile de monter dans les échelles. Mais par contre, si on veut vraiment les faire, c'est aux politiques d'impulser les choses. Je suis d'accord avec vous que l'éducation est un secteur prioritaire. L'agriculture, la santé sont les secteurs qui sont... Moi, ce n'est même pas l'armée, hein, les gens qui achètent des armes, parce que, je l'ai déjà dit ici, et aucun pays africain ne peut faire... Même tout le continent africain réuni le continent ne peut faire la guerre à la France seule. Parce que nous n'avons pas de satellite, nous n'avons pas machin. Je parle de guerre... Je parle de guerre non conventionnelle. Faut même pas aller sur non conventionnel là. Il faut avoir l'électricité avant de faire la guerre à quelqu'un. Il ne peut même pas se faire la guerre entre eux dans les pays africains. Toi, tu me parles de quoi? et donc pour moi, c'est que nous sommes beaucoup à la traîne parce que nous ne choisissons, nos dirigeants ne nous rendent pas des comptes. Nos dirigeants ne se sentent pas, je sais pas comment le dire. Ils se foutent de nous, ils se disent, ceux-là, c'est des zigotos. Bon, écoutez, on va encore leur distribuer de la farine, tout ça là, je vais être encore riche, je passerai devant. Et puis, personne ne fera rien. Ils n'ont que le devoir de résultat, voilà. Voilà, ils n'ont pas le devoir de résultat. C'est ce qui fait qu'on en est encore là. Si nos dirigeants avaient des devoirs de résultat, depuis 1960, en 2026, on serait très loin. La preuve, pour moi, le développement, ce n'est pas les immeubles, les machins. Hein. La preuve, c'est que quand tu prends le Gabon, qui était en avance sur Dubaï, aujourd'hui, Dubaï est où? Le Gabon est où? C'est-à-dire, en termes de production du pétrole, le Gabon tenait les hauts rangs. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette manne? Qu'est-ce que les Africains font avec tout ce que Dieu leur a donné? Kojo, c'est toi qui dis ça, n'est-ce pas? Tu aimes bien Michael Jackson. L'argent du pétrole gabonais un peu dans la fortune de Michael Jackson hein, aujourd'hui. On va nous voler fou. Je ne savais pas ça, sinon je n'allais pas l'aimer. Et donc, voilà simplement... Bon, KFC, dans ta motion, j'ai fait la motion. J'espère que ça va et que on est à peu près sur le même niveau de truc là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Il y a, avant de donner la NVM.
Je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame, mais je vois sur la photo notre illustre Sylvanus Olympio. Never mind. C'est un monsieur, c'est un petit monsieur. Monsieur Kwadwo, comment vous allez? Il n'y a pas de petit monsieur. Westcal, je vous salue depuis votre position. Au fait, je suis monté quand on parlait. Oui, mon frère, never mind. Ouais, on parlait du football là. J'avais voulu intervenir à propos de. Vas-y. Aujourd'hui, c'est à bâton rompu. On parle de tout et de rien. Voilà. Il y a le Ghanéen là, Thomas Partey, qui a été interdit de rentrer au Canada pour le premier match du Ghana parce que il a été accusé de viol. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et au même moment, Hakimi, lui, est aux États-Unis, il est passé par la même chose. Donc aujourd'hui, je ne sais pas au fait, le football c'est culturel ou politique ou un truc d'intérêt. Les joueurs. LVM, never mind. Moi, si quelqu'un est accusé de viol et on l'interdit de rentrer dans un pays, moi je ne vois pas d'objection. Oui, il a été accusé certes, mais ce n'est pas, comment dirais-je? Tant qu'il n'est pas disculpé, il ne rentre pas. Il n'est pas, il n'est pas encore, le terme là, passe-moi le terme. Il n'a pas été encore jugé. Jugé, et ce n'est pas encore prouvé, ce n'est pas encore jugé. Voilà. Tu sais, en matière de ces genres de choses-là, et je ne sais pas comment le dire, mais quand on porte une accusation sur toi et que la justice suit son cours, tu ne peux pas te défiler. Et donc, je crois que après la procédure, s'il faut le dédommager, on va le dédommager. Mais pour le moment, dès que ça tombe sur ta tête, ça tombe sur sa tête. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas s'il y a des Canadiens ici. Je ne sais pas comment la loi est chez eux. Cherchez-moi Lovejoy à ma vie. Lovejoy, c'est... Je ne sais pas comment le truc est chez eux. Est-ce que vous connaissez Patrick Bruel? Non, really. Il est devenu consultant dans ses affaires donc si vous allez chercher un peu sur lui, vous pourrez en apprendre. C'est lui-même, maintenant, il annule lui-même ses propres concerts qu'il avait. C'est un chanteur français qu'il avait annoncé. Donc, c'est quand ça arrive là-bas, moi, je suis pour Kwadwo. Je soutiens le fait que on refuse d'entrer sur un territoire d'un présumé miauleur. Parce que moi, je vais les appeler des miauleurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais au fait, je ne sais pas comment le Canada a ses lois. Je ne sais pas s'ils sont accusés avant d'être acquittés ou bien, je ne sais pas. Je ne suis pas bien dans le droit, mais bon. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Kwadwo. Ouais, j'ai compris. Il y a Lyon qui dit que si la Coupe du Monde se joue au Togo, quand la Coupe du Monde viendra au Togo, ils viendront jouer. Sur l'océan, sur quel terrain ils vont jouer? Au Togo avec Fort? Et je vais continuer sur le plan de l'électricité là. Je crois que les Blancs ont quitté par des étapes. Il y a au début les hommes qui manuellement faisaient l'électricité. Après, ils ont mis la machine, la robotisation et tout. Aujourd'hui, on a l'énergie éolienne et tout. Donc nous, si on ne peut pas créer quelque chose à nous-mêmes, si on voit que le niveau où sont les Blancs aujourd'hui, c'est cher à être au même niveau, est-ce que les énergies, les manières dont eux, ils utilisaient pour fournir l'électricité à leur population, nous, on ne peut pas aller aujourd'hui à coup bas et faire fonctionner nos usines par peut-être si on a justement les cours d'eau au Togo qui peuvent nous permettre de faire tout ça là. Je pense que c'est
ceux qui nous dirigent n'ont pas la volonté de le faire, au fait. Ah, c'est vrai. C'est vrai que les Blancs, eux aussi, veulent nous laisser dans le noir parce que si on a l'électricité, on verra plus bien, on sera plus intelligent. Au même moment, nos dirigeants font la même chose. Parce qu'ils savent que le savoir, c'est la lumière. Oui, Ils savent que le ils font savoir, la c'est la même lumière. chose. Je ne comprends pas. À chaque fois qu'on fait l'hydrographie au Togo, on nous parle des cours d'eau et on dessine le mono et on est content de mettre le barrage Nambeto sur la cartographie. On a 2 points, on passe par là et toujours cette barrage-là ne fournit rien. Mais pour faire de l'énergie, il faudrait que le fleuve soit vraiment, si je dis une connerie, vous pouvez me rattraper, hein. Il faut que le fleuve soit, le courant ou le débit du fleuve soit vraiment très, très, très dense pour qu'on puisse le faire. Ça ne se fait pas partout. Et vous devez voir là où ça s'est fait, c'est que le débit est vraiment fort. C'est pour ça qu'ils arrivent. C'est parce que en plus, on n'a pas bien... le lit du mono n'est pas, par exemple, bien assis. Est-ce que le mono même c'est un fleuve? C'est un fleuve. Tu es sûr de ça? Oui, le mono prend sa source dans le mont Tchaoudjo. C'est un fleuve qui descend du nord vers la mer. Ok. Donc, ouais, mais moi quand je vois ça, moi je pense que si je me jette dedans, je fais 1, 2, 3, puis je suis de l'autre côté, quoi. Oui, c'est ce que je dis. Le lit n'est pas bien dressé. On n'a pas pris le temps de faire les choses. Et quand il pleut, et il pleut pas des fois, à un moment donné, ça atterrit. Il n'y a pas de l'eau à certains endroits, mais c'est lorsqu'il pleut que l'eau revient et que ça se fait voir. Et en plus du fleuve Zio aussi, c'est pareil. Des fois, il y a des endroits du Zio, tu peux traverser ça à pied. C'est des larmes, ça, c'est pas des fleuves. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce que tu as apporté. Il y a Fobi Kokuvia Bodeka qui a levé la main depuis, je vais lui laisser la parole. Oui, merci beaucoup. Kodio, moi, non, je sais que tu aimes beaucoup Bob Marley. Oui. Mais quand tu te posais la question de savoir où est parti l'argent du pétrole du Gabon, là, les gens te disaient qu'une partie est passée par la fortune de Michael Jackson et je voudrais te rappeler aussi une petite partie est passée aussi par Bob Marley. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah ouais? Ah ben, vous voyez, c'est la fille d'Oumar Bongo qui a forcé. Ah oui, c'est vrai. Il y a une fille d'Oumar Bongo qui a épousé Bob Marley. Voilà. Donc, on laisse ça de côté. La chose la plus inédite que je venais de découvrir est que lorsque Fonia Singbe, parce que nous parlons ici de l'énergie, tout ça là, c'est pourquoi cela m'est venu à l'idée. Fonia Singbe milite pour le nucléaire en Afrique. C'est-à-dire que tous les présidents africains n'ont pas vu, ne peuvent pas choisir un président compétent pour plaider cette cause-là, et que c'est Fonia Singbe qui est parti plaider pour le nucléaire civil au nom des chefs d'État africains. Je dis, ah mon Dieu, c'est pas vrai. Ah bah, il a fait. Comment est-ce qu'on va faire maintenant? Il a fait ça, on va faire comment? Mais pour tout se faire dans la médiocrité au Togo, on ne doit jamais nous amener ça. Ça veut dire qu'on va mourir. Non mais... Non mais c'est une blague, il peut pas. Actuellement, en l'état des choses, c'est pas possible en Afrique. C'est pas possible. Est-ce que Fonia Singbe peut expliquer le principe du nucléaire? Est-ce qu'il sait ce que c'est que le nucléaire? Parlons. On va aller. Ce soir, c'est à bâton rompu, les amis. On va aller. On va finir l'électricité avant d'aller sur le nucléaire. Ouais. Et puis, Kodio, je voudrais partir, mais il faudrait que tout le monde soit vraiment informé de ce problème-là que nous avons actuellement à Lomé, que nous prenons à la légère, ou que toute la population même n'est même pas informée. Il y a quelques semaines, ils avaient présenté une société là
qui devrait disposer des eaux d'inondation dans le sous-sol. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, moi je suis pas au courant. Oh non, ils avaient publié ça sur TikTok un peu partout. Le projet que Dombé gérait là, avant de tomber comme n'importe quoi. Et c'est le projet du tunnelier là, hein, au Togo. Ah là. oui, c'est ça. Oui. Et voilà. C'est bon. Ouais, ça je connais. Mes frères, ici, moi je travaille sur le champ de pétrole ici. Il y a une technique de forage ici qui consiste à disposer des résidus liquides issus des puits de pétrole dans les profondeurs du sol, à au moins 2 km en dessous de la nappe d'eau souterraine. Et c'est une mesure vraiment très controversée. Parce qu'en fait de compte, il y a toujours fuite. C'est-à-dire, je résume ce que tu viens de dire. Oh ouais. Les résidus, ce qui est mauvais là, vous allez au fond, vous mettez ça dedans. On creuse et puis c'est-à-dire à partir des compresseurs géants, on force les couches géologiques de la Terre et on dispose de ces résidus-là à l'intérieur. Tchalé. Est-ce que vous comprenez? Vous avez gâté la planète. Oh non, mais c'est moi ici, quand tu sors de la salle de douche et que tu ne te oins pas rapidement, là, tu deviens blanc comme un lézard. Et puis ici, la pollution est tellement que nous ne buvons pas l'eau du robinet et nous ne préparons pas, nous ne faisons pas la cuisine avec l'eau du robinet. D'accord, donc on peut vous vendre du comment on appelle du Yokumi facilement. Oh, Yokumi, c'est ce qui est privilégié ici. Bien le Vaseline. Yokumi version. Vaseline. Donc, ce que je voudrais attirer l'attention de tout le monde est que s'il n'y a eu aucun débat, écoutez-moi très bien, s'il n'y a eu aucun débat où les responsables de ce projet soient questionnés sur la faisabilité, l'étude d'impact qu'ils ont effectuée d'abord sur la faisabilité, car nous avons toute une population qui dépend directement de la nappe d'eau souterraine. Et ces ménages qui disposent des puits et des forages ne disposent d'aucun mécanisme de filtrage de l'eau. À mon nom de Foudos et quoi, ils prennent de l'eau du puits et puis ils boivent. Mais si à un moment où on veut seulement repomper l'eau, les eaux d'inondation dans les profondeurs de la terre et que c'est mal fait, nous sommes en train d'assister à une contamination massive de la nappe d'eau souterraine utilisée par les populations. Est-ce que vous me comprenez? Bah oui, j'ai compris. Mais le fait déjà même qu'on enfouit ça, c'est comme si on enfouissait des déchets au sol. De toutes les manières, ça va remonter de toutes les manières. Exactement. Mais Kodjo, nous sommes dans un pays au Togo où on avait interdit à des familles d'inhumer leurs propres proches dans des maisons parce que cela pouvait entraîner des choses, oui. Entraîner parce que la nappe phréatique n'est pas aussi bas que ça. Exactement. Mais regardez ce qu'un gouvernement, ceux qui exercent le pouvoir, regardez ce qu'ils proposent de faire. C'est sérieux, hein? Ce que je dis, c'est vraiment sérieux. Envoie-moi de la documentation dessus pour que je puisse le lire et puis pour qu'on puisse en parler. Parce que en parler comme ça, là, si je ne maîtrise pas, ça ne sera pas bon. Ok, envoie-moi la documentation dessus, on va en parler. Maintenant, dis-moi, comment tu trouves ce qui s'est passé au Bénin? En termes de l'alternance? Ah, tu appelles ça l'alternance? Comme tu veux. Non, écoutez, bonnet blanc, blanc bonnet, et il faut être réaliste. Moi, je ne suis pas. Je suis très content que tu puisses me poser cette question-là. Ok. Moi, mon problème principal avec le Bénin,
c'est la présence militaire française là-bas. Et à qui cette présence profite. Ok? Ça nous met énormément les bâtons dans les roues. Aussi au Togo. Moi, je veux parler du Togo. Que les Béninois élisent un petit frère ou quelqu'un, chaque 6 mois, ils opèrent une alternance de façade. Moi, ça, je ne veux même pas. Mais ce qui me concerne là, quel système est là-bas qui m'empêche, moi, d'obtenir l'alternance au Togo? À travers la proximité. Donc c'est la faute des Béninois si on n'a pas l'alternance, non? Quelle est la part du Togolais dans ce qui se passe chez nous? Je vais t'expliquer. La présence des militaires béninois, comment on appelle ça en français, au Bénin, par exemple, ne s'effectue seulement pas par la protection du régime béninois, mais aussi par leurs intérêts au Togo. Ça, je suis d'accord. Et maintenant, les intérêts des Togolais qui sont au Togo, qu'est-ce qu'ils en font eux-mêmes, les Togolais? Oui, Kodio, ça c'est un autre débat. Nous ne nous portons pas, nous ne nous comportons pas comme des gens qui rejettent quelque chose. Et ça a été toujours ce que je reproche à tout le monde. Arrivé à un moment, il faudrait que nous, les Togolais, nous disions qu'il est temps que nous portions notre propre croix et marchions notre chemin de croix. Et faire comprendre à tout le monde que non, vous là, nous n'avons plus besoin de vous pour obtenir ce que nous voulons. Il est temps que le peuple togolais s'organise pour constituer une forme de force et dire aux autres que non, le Togo appartient aux Togolais et non à une personne. Et ça, nous sommes en train d'échouer lamentablement depuis les temps jusqu'à aujourd'hui. Kodio, est-ce que nous avons une question Tinawa? Kodio, tu me permets de prendre une petite motion par rapport à cette question? C'est Chirac qui l'a dit, hein, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si les Béninois pensent qu'il est de leurs intérêts d'avoir les Français sur le territoire, c'est leur problème. C'est leur intérêt. Moi, je pense qu'il nous revient à nous, Togolais, de savoir ce qui est bien pour nous, de savoir ce que nous devons faire. Je te dis souvent que nous, en tant qu'humains, il va falloir qu'on arrête d'être des besaciers. Les besaciers, c'est la besace. Les gens, tu sais, c'est pas si tu sais ce que c'est. C'est un sac. Quand on le porte, on l'a toujours vers le derrière. Donc, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc, c'est celui qui est derrière toi qui voit dans ton sac. C'est ce sac qu'on appelle, en fait, chez les cultivateurs ou chez les commerçants, ils prennent ce sac et ce sac, quand on le porte, il est dans ton dos. Donc, on ne sait jamais ce qu'on a dedans. Moi, je peux comprendre que ce que font les Béninois, ou les Nigériens, ou les Camerounais, ou les Français, n'arrange pas l'intérêt des Togolais. Ils sont dans leur rôle, Kodjo. Ça, c'est leur rôle, mon frère Kokouvi Agborike. Maintenant, il est important que nous-mêmes, en tant que Togolais, nous nous posions la question de savoir qu'est-ce qui est bien pour nous. Est-ce que nous en avons assez fait pour avoir l'alternance chez nous? Ou pour avoir, je ne sais pas, nous, de l'extérieur, on peut dire que ce qui s'est passé au Bénin, c'est juste un jeu de chaises musicales. C'est ce que nous, on pense. Mais si les Béninois eux-mêmes, ou certains pensent que ça leur va, et que avoir les soldats français sur le territoire les arrange, et que ça nous dessert, nous, il nous revient nous-mêmes, Kodjo, à nous les Togolais, de prendre nos responsabilités et de faire ce qu'il faut pour notre bien-être et pour notre bonheur. Moi, c'est ce que je pense. Monsieur Westgal, moi, je ne dirais pas un besace, je dirais un Bézanville. Vous savez, vous connaissez le sac, le Bézanville, hein, le fourre-tout, là, dans lequel on mettait, c'était dans les années, je crois que c'était dans les années 60, 70, là, on appelait le sac le Bézanville, qui permettait, hein, aux hommes de tout mettre dedans, et quand ils partaient jeudi, il rentrait dimanche. Dans ce sac, il y avait tout, un fourre-tout. C'est ce qui est l'Afrique aujourd'hui. Des
bases militaires. Il n'y a pas que les Français, il y a les Américains aussi qui ont des bases militaires. Mais pourquoi est-ce que moi, il y a quelque chose qui me choque et qui me... Mirabel, tu souhaites dire un mot, ok? Et est-ce que tu peux me ramener en grand, s'il te plaît? Moi, il y a quelque chose qui me choque et que je ne tolère pas, c'est que nous rejetons toujours la faute sur les autres. Ça dit c'est la France, c'est l'autre machin, et c'est celui-là, et c'est celui-là, et c'est celui-là. Pourquoi est-ce que moi je dis généralement, oui Mirabel, tu auras la parole tout à l'heure. Moi je dis généralement que c'est parce qu'on se laisse faire. On ne peut pas, je sais pas, c'est comme si je sais pas, je dis quelque chose de con. On ne peut pas s'inventer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non. Moi, ça m'a l'air d'un défi de victimisation. Ce n'est même pas ça. On se cache derrière. Nous ne prenons pas nos responsabilités. Le vrai truc, c'est que les Africains ne prennent pas leurs responsabilités. Merci beaucoup, Kodjo. On ne peut pas avoir une maison cassée et dire que c'est la faute du voisin et que c'est la pluie qui est tombée. Si on prenait nos responsabilités, notre maison sera très bien faite. Mirabel, bonsoir, vous avez la parole. Kodjo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est Maribel, hein, pas Mirabel. Oui. Ah, Maribel. Ouais. Des hommes peuvent s'appeler Maribel. J'ai suivi un peu tout ce qui a été dit, les différents intervenants. Par contre, il y a un état d'esprit qui ne cesse de me rendre un peu perplexe par rapport au raisonnement des Africains vis-à-vis de leur situation. Merci. Nous, les Africains. Voilà. Tout à l'heure, le sujet était, j'ai eu l'impression comme quoi vous parlez de développement. Oui, on parle du développement. Ce qui fait qu'avec l'évolution sociale de la vie actuelle, l'humanité progresse pendant que nous, Africains, nous sommes toujours au stade de la préhistoire. Toujours statuant à notre place primitive comme si rien ne va de nous. Voilà, c'est ça. Alors, il y en a qui ont parlé de ressources minières. Moi, je pense que cet état d'esprit, il faut beaucoup le traiter. Je vais vous donner l'exemple d'un pays, un petit pays comme Singapour. Voici un pays où le PIB dépasse à peu près les 80 000 $ par habitant en 2025. Voici un pays où les 0,03% des terres sont cultivables et les 100% de leur eau et presque les 100% de leur nourriture sont importées. Mais qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de gaz, qui n'ont pas de minerais et qui n'ont aucun métaux. Mais qui aujourd'hui sont encore plus développés ou ont, si vous voulez bien être d'accord avec moi, ils ont un budget plus élevé que la plupart des pays africains. Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce que ce n'est pas des questions qu'on doit se poser, nous, Africains? Si nous devrons être développés parce que nous avons des ressources minières, la question des ressources minières est une question de géologie. Ça dépend de là où l'on se trouve. Il y a des pays qui n'ont pas ces minéraux-là, mais où en sont-ils? La France n'a pas de pétrole, mais la France a Total qui vend du pétrole partout. Moi, je pense que tant que nous continuons de réfléchir dans ce ordre d'idées, on ne va nulle part. Les vraies questions, on les évite. Ouais. Est-ce que c'est dû à une incompétence? Non. Est-ce que c'est parce que nous avons froid aux yeux que de se remettre en question? Oui, un peu. De se dire que voilà, quand dans un pays, la majorité doit vivre dans l'ignorance pour que la toute petite minorité se vante de culture. Merci. Quand c'est un homme qui doit cracher du sang pour qu'un autre homme connaisse le bonheur, un bonheur qui impose un prix humain, que tout le monde sait, mais que personne ne daigne lever, ne serait-ce que le petit doigt pour dénoncer. Dans les mêmes pays, c'est la femme qui perd de son identité pour que l'homme triomphe. Un pays où la loi ne veut rien dire et ne symbolise rien. Est-ce que ce n'est pas des questions élémentaires qu'on doit se poser? Est-ce que nous, notre développement doit être lié aux ressources, uniquement aux ressources minières dont nous avons? Pourquoi?
Voilà des questions que moi je voudrais qu'on se pose. Motion, parce que vous avez pointé du doigt le modèle singapourien. Mais le modèle singapourien se base principalement, et la fortune de Singapour se construit autour de sa situation géographique, surtout ce port singapourien. Oui, c'est parce qu'ils ont pensé. C'est parce que le bien matériel est d'abord immatériel. Cette phrase-là, il faut la prendre. Le bien matériel que nous avons aujourd'hui a été d'abord un bien immatériel. Les gens ont pensé. C'est parce qu'au Singapour, les gens ont pensé, ils ont dit, ah, notre position stratégique, on doit en faire une richesse. Voilà. Bon, si on reprend le même modèle et que on voit qu'en Afrique, on a des ressources minières, on a la matière première sur place, transformons-la. Il nous faut juste la volonté pour y aller. Ce n'est pas... Vous ne pouvez rien transformer parce que quand vous parlez de développement, le développement d'abord, c'est l'application. Ce n'est pas forcément ça. C'est l'application du désir et l'exercice en puissance. Vous parlez d'exercice en puissance. Le désir parce que... Attendez. S'il vous plaît, je vous ai entendu. Un pays est développé quand il parvient d'abord à satisfaire les besoins fondamentaux de sa population. Notamment primaires, la pyramide de Maslow. Les besoins de santé, les besoins éducatifs. Qu'en est-il des besoins de santé en Afrique? Qu'en est-il des besoins éducatifs en Afrique? Qu'en est-il? Où en sommes-nous? Pour transformer, nous avons besoin des ingénieurs. Nous avons besoin de la technologie. Avons-nous les éléments pour ça? Avons-nous la connaissance pour ça? Les presque 63% ou je ne sais pas combien de pourcents de la terre japonaise sont détruites. Hiroshima et Nagasaki, nous avons vu comment ça s'est passé dans l'histoire. Le Japon n'a pratiquement aucune... Je voudrais tout simplement dire que les ressources minières doivent venir en appoint. Mais nous ne devrons pas seulement nous appesantir sur ça comme s'il n'y a pas un autre moyen de se développer. Ce serait de rejeter d'abord nos compétences humaines. Nous devons d'abord cultiver les potentialités humaines en nous. C'est sur ça, c'est d'abord notre première richesse. Si nous devrons cultiver quelque chose, si nous devons amener quelque chose à un égal diapason, c'est d'abord les quintessences humaines dont nous possédons. Nous sommes des Africains, nous sommes humains comme les Européens, comme tous les Occidentaux. Nous avons les mêmes facultés naturelles. Nous devrons agir dans le même sens qu'eux. C'est comme ça que je vois la chose. La responsabilité. Voilà. Maintenant, partout sur les débats, ça demande un peu de niveau. Moi, j'ai pas ce niveau, mais je suis les gens. À la télé, sur les plateaux, je constate que les gens, d'abord, prennent pour solution les ressources minières, parce que nous avons les ressources minières, nous avons de l'or, nous avons du pétrole. Mais notre or, notre pétrole, si ça ne devrait se tenir qu'à nous, allons-nous les exploiter? Non. Il n'y a pas un pays africain qui exploite son pétrole de lui-même. Il n'y en a pas. Et Marie-Belle, je tiens à dire même que ces ressources minières-là, dont on se vante, on se gargarise aujourd'hui, ce n'est pas nous qui les avons découvertes. C'est les autres qui ont dit que ça existe sur le sous-sol. Et donc, voilà. Donc, je demande aux grands frères, aux tontons, tous réunis, d'abord d'orienter les esprits vers l'éducation, c'est dans ça qu'on arrive d'abord à se reconnaître soi-même. Il faut que nous travaillions à l'école. Il faut que les gens partent à l'école. Il faut qu'on investisse de l'argent dans l'éducation. C'est là-bas qu'on forme les ingénieurs. C'est là-bas qu'on forme ceux qui ont fait des gens comme Albert Einstein. C'est là-bas qu'on forme des gens comme Diesel, comme Mercedes et autres. C'est là-bas. C'est là-bas qu'on peut avoir des grands ingénieurs, des grands médecins qui ont innové, qui ont imaginé, qui ont pensé autrement le monde. Mais ce n'est pas seulement en nous. Nous voulons être développés sans... On veut monter, on veut aller sur la colline sans passer par les escaliers. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Si vous parlez tout le temps des ressources minières et autres, finalement, nous avons de l'or, donc on n'a rien à faire. Or, cet or-là, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas les moyens éducatifs pour les valoriser. C'est ça ma crainte, quoi. C'est là que je pleure, moi. Oui, peut-être que vous aviez pris le débat en cours de route, mais nous avions évoqué exactement ces cas-là qu'il faudrait tout d'abord changer nos systèmes d'éducation afin que nous puissions produire des jeunes capables d'inventer, d'innover pour que leur invention, leur innovation soit adaptée à nos besoins. Nous avions parlé de ça. Mais
Voilà, c'est l'Afrique, tout le monde connaît la solution, mais par manque d'engagement et la volonté de payer le prix qu'il faut, on est toujours là à tourner en bourrique tout le temps. Et voilà, c'est vraiment malheureux. Kodio, en attendant que tu viennes, tu m'avais posé une question sur le Bénin. Mais le Bénin, de tous nous voyons, rien n'est parfait. On peut, on peut spéculer tous les jours sur ce qui se passe ailleurs et tout ça là. Moi, ça je m'en fous. Mais regardez, par exemple, les efforts qui sont fournis au moins ailleurs. Il faut au moins deux choses pour pouvoir faire une comparaison. Ailleurs, à côté du Togo, le prix du ciment est à 1500 francs CFA. Mais chez nous au Togo, c'est actuellement à 4200, 4300. Et nous sommes là à accuser tout le monde, sans être en mesure de décider que non. Mais si à travers le Togo, d'autres personnes puissent faire le merveille qu'elles font chez eux, par un individu qui met le Togo à disposition des autres comme un gâteau sans propriétaire, mais si nous sommes incapables de faire comprendre à des gens que non, ce gâteau appartient à un peuple et non à un individu et non à une famille, mais nous avons aussi une part de responsabilité. Et ça, je ne cesse de le rappeler à mes frères et sœurs togolais. Tout le monde, tous les pays n'ont que des intérêts. Leur survie en dépend. La France, les Occidentaux, les autres pays africains qui viennent s'approvisionner au Togo, leur survie en dépend. Et eux, ils traitent avec celui ou ceux qui exercent le pouvoir. C'est ce que nous, les Togolais, nous devons comprendre. Que nous sommes dans l'obligation de leur faire comprendre que ce que vous venez prendre au Togo n'appartient pas à une personne, ça appartient à un peuple. Et depuis, nous avons failli. Aussi longtemps que nous allons laisser le pillage du Togo s'effectuer librement comme ça, mais nous allons pleurer, nous allons crier et personne ne viendra à notre secours. Moi, c'est tout ce que je dis tout le temps à mes frères togolais. Hier, j'étais dans une classe où on nous faisait comprendre que une seule plateforme offshore en mer profonde